bien. Salut Xavier et Nico. Salut. Salut Guilain, bonjour à tous. Spécial repiquage des tomates, on a vu les semis. Les semis ont levé. On est au bon stade maintenant pour les repiquer. Nico va vous expliquer ce que c'est que le bon stade. En attendant, on t'a interrompu en plein malaxage de terreau. J'étais en train alors pas de malaxer, mais de briser en fait tous les grumeaux. Parce que ça, les grumeaux, ça empêche bien sûr les racines de se développer. Donc, il ne faut pas hésiter à bien casser tous les grumeaux. Ouais, on peut dire malaxer, ouais. Allez, voilà. Donc là, c'est pas mal. On voit que le terreau est bien mélangé. Et puis, je vous présente comment je remplis les godets. Vas-y. Alors moi, en fait, surtout, moi je tasse pas le terreau dans les godets. En fait, je le fais tomber à l'intérieur des godets sans appuyer. Et je secoue pour enlever l'excédent. Moi, c'est vraiment ma technique. Quelle taille de godet? Alors ça, c'est ce qu'on appelle du godet de 8. C'est un godet qui fait 8 par 7 cm. Ouais. Et donc, c'est des grands godets, hein, mais c'est pas mal pour les plants de tomates parce qu'ils ont comme ça une bonne place et un bon volume de terreau pour se développer. On peut aussi utiliser des godets de 7. Ouais. Donc, c'est 7 par 6. Moi, c'est 7, 8. Voilà. Donc, voilà, il y a différentes tailles, mais ça, moi, j'aime bien. Les godets de 8, c'est pas mal. Ok. Est-ce que tu les arroses à fond? Moi, je les arrose pas. On est sur terreau sec aussi. On est sur un terreau qui est... Alors, il est sec, mais frais. Frais. Ouais, voilà, c'est pas un terreau desséché. Voilà. Donc, j'ai même fait laisser, en fait, quand je les repique comme ça, le terreau est suffisamment frais, même pour tenir 2-3 jours sans les arroser. D'accord. Mais bon, le mieux, c'est quand même de les arroser juste après repiquage. Ok, mais tu ne détrempes pas le terreau. Non, pas du tout. Avant de faire ton repiquage. Non. Donc là, je mets mon terreau qui est frais, pas desséché, dans les godets. Et donc, après le repiquage, voilà, on a plusieurs variétés à disposition là, qui avaient donc été semées il y a un mois. Donc, on voit bien, on reconnaît bien les tomates là, avec la couleur un petit peu anthocyane, la petite pilosité partout. Là, on en voit qui sont toutes petites, toutes jeunes, là, que j'avais laissées de côté pour choisir de préférence les plus belles. Donc, les plus belles, c'est ce genre-là. Donc, moi, je les décolle bien avec le doigt en passant sous la plantule pour récupérer le tout. Et voilà, on va après comme ça pouvoir les détacher gentiment pour voir, pour surtout pas casser les racines en fait. Alors, on dit qu'on repique au stade de vraies feuilles et pas au stade cotylédon. Tu nous expliques tout ça parce que là on est dans les mots savants, là on a besoin de ton éclairage. On est dans les gros mots. Alors effectivement, on voit là sur une plantule comme ça, parfaitement développée, donc les racines qui sont dans le terreau, la tige qui s'est développée, et on voit ces deux petits trucs là, qui sont ce qu'on appelle les cotylédons. Donc les cotylédons, en fait, c'est des éléments qui étaient déjà contenus dans la graine, et c'est ce qui se développe en premier. Quand la plante va lever, c'est ce qui lui permet tout de suite de capter le soleil et faire de la photosynthèse pour se développer. Une fois qu'elle a eu suffisamment d'énergie comme ça par la photosynthèse, elle va pouvoir développer ses 2 vraies feuilles. Donc là, il y a une vraie feuille, la deuxième qui est en cours, et donc là, c'est le bon stade pour la repiquer. Alors juste un truc, si je ne m'abuse, les cotylédons et les vraies feuilles ne se ressemblent pas. Hein. Ils ne se ressemblent pas du tout. Les cotylédons ne sont pas des feuilles qui ressemblent à la tomate. Hein. Généralement, les cotylédons, d'ailleurs, sur beaucoup de plantes, ça peut se ressembler. On ne peut pas reconnaître une plante avec ses cotylédons. On a besoin des vraies feuilles pour reconnaître une plante. Okay. Bon, là, on sait déjà, les cotylédons sur la tomate, on peut les reconnaître les yeux fermés parce que ça sent déjà la tomate. Donc là, c'est bon, c'est le bon stade. Là, c'est le bon stade. En plus, la plantule, on voit qu'elle est bien ferme, bien costaude. Donc là, c'est le bon stade pour repiquer. Donc, généralement, moi je suis gaucher, donc je la tiens comme ça, un petit peu comme un stylo. Je vais faire un trou avec mon index pour aller jusqu'au fond du godet, de manière à bien la placer comme ça dans le godet, donc on les enfonce en fait un petit peu, hein. Il n'y a pas besoin de les mettre comme ça au ras du godet. Moi je les enfonce vraiment bien et je pince légèrement comme ça avec mes doigts. Il faut juste que les feuilles et les cotylédons dépassent du terreau. Voilà, donc je vais le refaire. Donc, quand on a une grosse motte de terreau, comme ça, on peut en enlever un petit peu. Avec mon index, je fais un bon trou. Et voilà, et je pince très légèrement. Et tu es presque au fond du... Alors, mon doigt va presque au fond du godet. Comme ça, effectivement, comme mes plantules sont un petit peu longues, ça permet de les mettre jusqu'au fond
jusqu'au fond du trou. En fait, si je les mettais juste comme ça fait des plantes, voilà, avec l'arrosage, en fait, elles vont se coucher. Et en fait, ça fait des jeunes plantes qui ne sont pas très belles, qui ne se développent pas bien. En tout cas, qui sont beaucoup moins belles. Donc, de les mettre comme ça, en fait, au premier arrosage, en fait, comme on va plomber un petit peu au premier arrosage, la plante ne va pas se coucher. Et après, une fois qu'elle va se développer, elle repartira sur une bonne base solide. Ok, donc là, tu vas faire ta clayette complète. Ouais. Et après, tu arroses C'est ça. immédiatement après. Alors, immédiatement après, oui. C'est pas une obligation, mais généralement, je le fais, oui. Ok. Juste après. Moi, ce que je fais, généralement, je fais ma journée de repiquage et à la fin de la journée, j'arrose. D'accord, ok. Voilà, donc là, je le fais un peu au ralenti, mais évidemment, quand j'en ai 12 ou 14 000 à faire, je vais un peu plus vite que ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer l'arrosage? Comment tu le fais Oui. Mettons, tu es à la fin de la journée, voilà. Il Oui. n'y a personne qui est venu t'embêter et tu vas pouvoir nous montrer l'arrosage. Eh ben, ok, je vais rechercher mon tuyau et ma pomme, et puis on Eh va bien, voir c'est ça. parti. Moi, D'accord. pendant ce temps-là, je peux montrer une autre méthode, qui est une vraie méthode de sauvage. Vous allez voir, les maraîchers, on ne rigole pas, hein. Attention. Hein. On n'est pas du tout délicat. Comme toi, C'est ça, parce que moi je suis jardinier, alors que toi, maraîcher, tu vas avoir des techniques plus rapides peut-être. Un peu. Ouais. Un peu plus trash. Montre-nous. Alors déjà, bon, faites pas attention à la qualité du substrat. Encore une fois, maintenant que c'est pas professionnel, c'est pas du Classman ou du drill. Donc, en terreau, on fait ça avec des restes de lasagne. Ensuite, ça, c'est détrempé, complètement détrempé, en fait. Donc si je retourne, vous voyez, c'est détrempé de bas en haut. Comment j'ai fait? J'ai mis dans une caisse étanche et hier soir j'ai arrosé. Ouais, on voit bien, il y a encore un fond d'eau dedans. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes jeunes plants. Alors comme toi Nico, hein, on passe en dessous. Hein. Pour pas risquer de les casser. On n'a pas d'outils par contre, hein. Il n'y a pas besoin de fourchette ou de fourchine. Il y en a ou qui trucs prennent comme un crayon pour faire le trou. Ah, Moi, ouais, avec c'est mon un doigt, c'est vite fait. Ouais, vous allez voir que moi je fais même pas de trou, hein. On est vraiment des bourrins. Hein. J'imagine ce que tu vas faire en fait. Je veux pas casser l'ambiance. Ouais. Et donc là, Nico, tu as le droit de fermer les yeux, hein, de crier très fort et de fermer les yeux. Donc, voyez... C'est un peu mes petits bébés que tu as entre les mains. Là, donc, ouais. Donc bienvenue dans la vraie vie, les gars. Voilà, donc alors, là, faites attention, parce que c'est dans ces opérations-là qu'on mélange les variétés, etc. Donc là, je sais que j'ai pris là, je le remets là. Là, on fait super. Là, c'était un petit peu le bazar pour montrer plein de choses, mais généralement, voilà, on a une variété sur la table et pas deux. Et on essaye d'être hyper ordonné. Mon truc, il est trempé. Voilà. Là, je fais gaffe. Toujours, on travaille avec le gras du doigt. Si je travaille avec l'ongle en premier, je vais la couper. Donc, toujours avec le gras du doigt. Tac. Ça y est, c'est fait. Là, je le fais au ralenti, hein, pour... tac. C'est fait. Tac. C'est fait. Voilà. Comment on repique de façon un peu sauvage et parfaitement efficace. On ne fait même pas de trou, on détrempe avant. L'avantage de cette méthode-là, c'est que après, quand on pose en tunnel froid, on n'arrose plus pendant une semaine. Et à la limite, on peut les voir se pencher un peu et tout, pas de problème. Elles vont se redresser. Au bout de 2 jours, elles se redressent. Hein. Elles sont vives. On n'arrose pas, on ne refroidit pas. Jamais le substrat pendant au moins une semaine. Et en économie de mouvement, on est pas mal quand même. Voilà, une autre méthode. Mais il y en a plein des méthodes. Et ça nous ramène un peu à l'idée globale de la chaîne, qui n'est pas de dire « faut faire comme ça ». Mais de dire, voilà, en faisant comme ça peut marcher. Tout simplement, il y a plein de méthodes, la preuve. Complètement. Donc avec ma méthode, on ne fait pas d'arrosage pendant une semaine. Encore une fois, il n'y a pas de méthode unique et Nico va nous montrer, lui, comment il arrose après avoir fait leur piquage pour ne pas mettre à mal les jeunes plants et coller les feuilles au substrat. Voilà, c'est ça. Donc généralement, quand j'ai fait ma journée de repiquage, comme là, quand il y a toute une tablette qui est pleine,
je vais faire mon arrosage. Alors là, je la mets par terre pour ne pas noyer notre table. Mais donc toujours pareil, en jet indirect. Voilà, on va mouiller. On va mouiller bien gentiment. Donc ça permet de légèrement compacter le terreau. Et puis donc pareil, on attend que ça boive un petit peu. S'il faut, on fait un deuxième passage pour vraiment être sûr que ça mouille suffisamment. Faut que ce soit tout mouillé, enfin vraiment. Faut que ce soit mouillé, voilà. Alors après, en fonction de la quantité, alors faut que ça mouille jusqu'au fond, mais en fonction de la qualité de son terreau, après on va arroser différemment. Si c'est un terreau dans lequel il y a beaucoup de matière organique comme il y a dans celui de Xavier, faire attention non plus que ce soit pas trop détrempé régulièrement, sinon il y a les racines qui vont pourrir. Mais on peut le faire une fois, mais surtout après, il ne faut pas le faire ça tous les jours, hein. Là, on le fait une fois, et comme disait Xavier tout à l'heure, on les laisse tranquilles après pendant un bon moment, hein. Alors moi, ce que je vous propose, et ce qu'on faisait systématiquement le temps d'apprendre et de découvrir, c'est dans les clayettes, on en met 10. Des godets. Alors, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met 9 godets avec une plantule repiquée et un dixième au milieu de façon aléatoire, sans rien. Quel godet témoin. Quand on a arrosé, eh ben, on prend ce témoin, on dépote, on regarde, on va à quelle profondeur on est allé, etc. Et après, ça vient tout seul. Après, on l'a en tête, on a nos repères. Mais n'hésitez pas, au début, à vous faire un godet témoin pour savoir un petit peu où vous en êtes, tout simplement. Parce qu'effectivement, le fait de le dépoter, on va voir à quelle profondeur le terreau est mouillé ou sec. Parce que ce qu'on raconte là, ça va dépendre aussi des conditions climatiques. S'il fait chaud, que le soleil est fort parce qu'on arrive au mois d'avril, ça peut dessécher très vite parce que la plante elle va commencer à pomper de l'humidité. Donc quand on dit au début peut-être qu'il ne faut pas arroser pendant une semaine, s'il fait très chaud, peut-être qu'au bout de 3-4 jours, il va falloir déjà arroser. Donc il ne faut pas hésiter, comme tu dis, à bien dépoter la plante gentiment, puis regarder si c'est sec ou si c'est humide. Voilà, et si vous avez peur, encore une fois, d'abîmer un jeune plant que vous avez repiqué, vous n'en mettez pas dans un godet de temps en temps, de façon aléatoire, pour avoir vos points de contrôle. Juste un petit aparté à propos des godets. Donc, Nico, vous avez remarqué que quand on est un jardinier particulier, on n'est absolument pas obligé d'avoir des godets neufs, hein, c'est une obligation pour les professionnels, ça. Tu as déjà remarqué, toi, une maladie dans un godet Non, dans les vieux godets, pas du tout. Non. Moi, j'en ai plein que je récupère d'une année sur l'autre pour mes propres besoins. Ici, ça pose aucun problème. L'autre solution qui pourrait paraître sympa, c'est le petit pot en terre cuite. À l'ancienne. À l'ancienne, moi, ça m'est infernal à utiliser parce que la terre cuite, elle échange avec l'extérieur. Les arrosages, on n'arrive pas à les tenir. Ça se dessèche beaucoup. Ouais. Et puis, c'est pas évident en fait à dépoter un plant de tomate une fois que les racines seront bien. Puis ça tourne. Ouais. Ça tourne dedans. Donc, déplanter un pot de tomate d'un pot en terre cuite, comme ça, c'est pas évident. Voilà. Donc, du godet d'occasion. Après, il y a des godets qui sont un peu particuliers, qui me sont malheureusement très difficiles à trouver. Vous voyez, c'est les godets à mémoire de forme. Hein. C'est fait pour. Hein. Donc, ceux-là, moi, je les ai depuis des années, en fait. Mais ça, scandaleusement, on a du mal à les trouver. Alors, on va faire une petite récap du coup des opérations qui ont été faites sur les tomates avec Nico. Donc, j'entends pour des jardiniers amateurs particuliers, le semis, on est quand ? On est quand ? On peut le faire dès le mois de février. Février-mars, c'est pas mal. Parce que comme ça nous laisse un mois et demi, voire 2 mois. Tout dépend à quelle date on veut les planter aussi. Hein. Février, c'est au plus tôt quand même pour ceux qui veulent avoir les plants de bonne heure, pour les planter sous une serre ou pour les garder, ou si on est dans une région douce où on peut planter de bonne heure. Faut pas dépasser mi-avril. Parce que si on dépasse mi-avril, après ça va se décaler forcément dans le temps. Parce que généralement, on va planter mais on prend une date moyenne en mars, quoi. Voilà, mars, c'est bien. Ok. Le repiquage aux de vraies feuilles, il se fait combien de temps après le semis ? Généralement 1 mois. 1 mois après. Ok, d'accord. Et sinon, plantation au jardin, hors abri, hein, j'entends, et au jardin, et dans l'essentiel des régions françaises, on va dire.
Généralement, c'est mi-mai. On Ok. attend que les seins de glace soient passés. Surtout dans les jardins, comme ici à la Bourdaissière, qui est un jardin qui est très exposé au vent finalement. Mhm. Donc moi, j'attends mi-mai pour planter, parce que quand je plante, j'ai fait des fois des essais de planter début mai, finalement, j'ai pas de bons résultats. Ceux qui ont des jardins très abrités, ça peut marcher de planter Ok. plus tôt, mais il faut connaître un petit peu. D'accord. Donc, si on fait une petite récap, vous voulez faire vos plants de tomates, et ben, voyez qu'entre le moment où vous allez manger les premières, si tout va, je parle pour la Touraine, si tout va bien, vraiment sur des variétés précoces, 14 juillet, on a une petite récolte symbolique, hein, si tout va Ouais. bien. Mais attention, vous avez semé en mars. Vous voyez, il va falloir s'armer un petit peu de patience et ne pas trop espérer avoir des vacances au mois d'août, parce que c'est quand même au mois d'août qu'on a les vraies récoltes Moi, j'ai envie de de dire, il faut tomates. partir ni en juillet, ni en août. Ah, mais Il j'ai faut s'en rien dit occuper. là-dessus. Ou alors avoir des voisins sympas Ouais. et connaisseurs pour s'occuper de ces tomates. Bon, un grand merci Nico pour toutes ces informations sur le semis, sur leur piquage. Tous ces jeunes plants là qui sont intégralement tricotés à la main quand même vont être en vente. Rappelle-nous les dates au château de la Bourdaissière. Eh bien, il y aura la fête des plantes à Pâques. La Ouais. Pâques 2024, ça va être 30, 31 mars et 1er avril. Ok. Pour ceux qui se disent, mais dis donc, c'est vachement trop tôt. Oui, on le sait, mais c'est comme ça. Bah oui, je Et préfère l'an quand c'est dernier, bon. on avait fait une vidéo l'an dernier Ouais, avec juste après. Nico et qui expliquait justement comment on peut garder ses plants quand on a été dans l'obligation de les acheter un petit peu de bonne heure. C'est vrai. Donc, Et ben on te dit à on bientôt, va regarder Nico. toutes ces vidéos à nouveau. Ouais, mais on viendra t'embêter, c'est sûr. Oui, je suis sûr. On trouvera bien un petit prétexte. Ouais, super. Merci beaucoup, Nico. De rien, c'était un plaisir. À bientôt.